le foot est devenu le sport le plus populaire, ou l'un des plus populaires au monde, grâce au fait que l'impossible devenait possible, l'improbable pouvait se passer, des miracles, des outsiders qui battent le favori, des retournements de situation, des remontadas, des scores complètement fous, des matchs improbables. Et il va falloir un miracle sur ces deux derniers matchs pour que nos Verts s'en sortent ou au moins espèrent le barrage. Mais en attendant, en tant que supporter, on va s'accrocher à ce petit espoir, se dire qu'il y a 6 points à prendre, 4 à rattraper sur le barragiste. Et on va commencer samedi soir face à Reims. Voilà, après un week-end où nous avons perdu face à Monaco et où Le Havre et Angers ont gagné, ce qui nous met à 4 points du Havre et à 5 de Nantes, qui est maintenant le premier non relégable. C'est c'est un miracle. Voilà, j'espère que vous êtes tous partis en pèlerinage à Lourdes, que vous avez tous brûlé un cierge dans votre église locale pour que nos joueurs deviennent des ballons d'or sur 2 matchs, qu'Eric Corneland sorte sa baguette magique et nous concocte une petite omelette norvégienne qui va fonctionner. En tout cas, on va se déplacer au stade de Reims, une équipe qui n'est pas encore sauvée, qui va devant son public pour la dernière à domicile pour eux de leur saison vouloir remporter les 3 points pour que mathématiquement ils soient sûrs de rester dans l'élite et pour faire une dernière fête avec leurs supporters, ce qui est logique, sachant que Reims est une équipe relativement solide défensivement comparée à nous. En même temps, on est la plus faible défense. Ils ont pris une trentaine de buts de moins que nous quand même. Sur une saison, ça fait un but par match de moins de prix, ce qui est énorme. Et après, offensivement, ils ont quelques joueurs de qualité avec leurs 2 japonais notamment, qui font des différences. Et nous, Eric Orneland a dit qu'il ne changerait pas de tactique, il ne changerait pas de philosophie de jeu en conférence de presse, tout en apprenant que Lucas Tassin, notre force offensive principale, était encore absent. Il espère le récupérer pour la réception de Toulouse au dernier match. Par contre, il y a le retour de Bouchouari. Bouchouari qui est un joueur que le Norvégien aime beaucoup. Donc voilà, pour la composition d'équipe, l'Arseneur au but, il n'y a pas de surprise. Et puis Bernouer Nadé dans l'axe semble plutôt logique. Puis après, à gauche, Petro, parce qu'il a quasiment fait tous les matchs de la saison. Et, euh, et puis peut-être Masson à la place d'Apia ou Apia à la place de Masson, selon comment on voit le truc. Non, Apia ou Masson. Et puis dans le milieu de terrain, Ekwa a une petite incertitude, mais il devrait pouvoir quand même garder sa place, je pense. Et puis le retour de Bouchouari, alors est-ce que Tardieu ou Mouefek vont sortir du 11 de départ Je pense que Tardieu a acquis sa place, il fait des bons matchs et il est là pour l'équilibre de l'équipe et il se donne beaucoup. Mouefek revient plutôt bien, alors après à voir si Bouchouari est au maximum de ses capacités et est à 100%. Mais je pense que le milieu ne changera pas non plus. Et puis devant, sur les ailes d'Avitashvili Cardona, il n'y a pas de raison de changer. Et puis pour mettre qui aussi, parce que Benold, qui rentre souvent sur les côtés, semble quand même juste physiquement encore. Et puis devant, s'il te plaît Eric, enlève le pauvre petit Nguessan. On peut pas mettre, bien qu'il ait du talent, et il faut le reconnaître qu'il a des qualités, mais je pense pas que ce soit un joueur pour jouer axial devant, mais plutôt un ailier. Donc il faut mettre un joueur qui a plus de poids. Donc comme il n'aime pas trop Sissoko, je pense qu'il va plutôt opter pour Wadji. Ce sera Wadji ou Nguessan devant. On a bien vu que Wadji, quand il est rentré en deuxième mi-temps, alors il a pas marqué, il n'a pas fait de grande différence, mais déjà il s'imposait un peu plus, il gardait un peu mieux les ballons. Donc voilà, il faut mettre un peu plus de poids devant pour que nos milieux aient le temps de remonter avec l'attaquant quand il a le ballon. Et, euh, et après, de toute façon, il va falloir tout donner pour garder le moindre espoir parce que
Parce que déjà, avant de regarder le résultat des autres, il faut déjà gagner. Donc, on fait le match qu'il faut, à Reims, on gagne, et après, Le Havre reçoit Marseille, sachant que les Havrais ont déjà fait cette saison, ils sont capables d'exploits. Ils ont gagné des victoires contre ceux qui sont devant au championnat, que nous, on n'a pas été capable de faire sur cette deuxième partie de saison, alors qu'on avait des matchs où il y avait la place. Donc, euh, donc voilà, eux, les Havrais, leur stade va être plein, hein. Didier Digard et tout le staff havrais et les supporters mettent une pression plutôt positive, je trouve, pour le club normand. Donc voilà, même si les Marseillais ont besoin de gagner également pour la Ligue des Champions et la course au podium. Mais nous, on a un match à jouer, un match à gagner. Us Family, cette semaine, apparemment, a été parlé de l'importance capitale, de la survie du club aux joueurs, mais c'est pas à 2 journées de la fin qu'on fait ça, faut le faire bien avant, fallait penser aux choses avant, mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc j'espère que ça aura fait dans la tête des joueurs écho et que voilà, ils vont jouer et tout lâcher parce que la question elle est là, est-ce que les mecs se voient déjà en Ligue 2, est-ce qu'il y en a qui y croient? Je pense que dans ces situations-là, il y en a une partie qui y croit, il y en a une partie qui voit des gens en Ligue 2, qui sont déjà un peu en vacances. Mais quand on joue avec le maillot vert qui a une telle histoire, on peut pas laisser passer un match aussi important. C'est 6 points à prendre, on n'a jamais fait 2 victoires d'affilée. Ce serait une première cette saison et vous vous rendez compte, attendre les 2 dernières journées pour dire il faut peut-être qu'on gagne des matchs en fait pour rester en Ligue 1, c'est complètement aberrant. Louis Mouton a déclaré on gagne nos 2 matchs et on verra, mais tu les as pas gagnés les 2 matchs, faut les jouer les gars, parce que c'est bien beau de parler, bien beau de discuter, maintenant faut mettre vos bonnes paroles, faut qu'elles se concrétisent en actes. Sachant qu'en plus la commission de discipline a été très, très sympa avec nous, avec juste un retrait de points avec sursis, et puis les COP et le stade sera complet pour la réception de Toulouse. Donc voilà, on peut se donner une belle fête aussi dans le chaudron. Donc tout donner, voilà, vous aimez tellement vos supporters, comme vous dites, bah voilà, vous avez 2 matchs pour nous prouver que vous nous aimez. Et puis ça passe dès samedi soir. Donc je vais pas faire de pronostic parce que dans ces moments-là, ça peut partir en match incroyable, ça peut partir dans tous les sens. Mais toi, dis-moi dans les commentaires si tu penses que le miracle est faisable. Dis-moi si t'as brûlé ton petit cierge pour y croire encore. Et sur ce, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Et puis bah abonne-toi si tu aimes mon contenu. C'était le Viking Vert. Ciao ciao.